Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. En parlant de Mélanie, c'est pas ta grande copine, je vais pas te demander pourquoi, qu'est-ce qui est pas passé. Est-ce que c'était quand tu as vu la séquence dans la salle des vérités où elle t'a traité de PUTE? Enfin, Ouais. de quoi c'est parti quoi? Alors, Mélanie, c'est vrai que quand je suis rentrée déjà dans l'hôtel des secrets, on s'est bien entendu, ça allait. Mais après, je me suis vite rendu compte que cette fille, elle jouait un rôle. Voilà, elle avait un filtre, elle n'était pas du tout sans filtre comme les gens de la maison. Donc, je me suis un peu éloignée d'elle. Donc, quand on est rentré dans la maison des secrets, c'est vrai que tout le monde a vu son vrai visage. Elle était un peu seule au début. Après, Bastien est venu à son secours. Mais cette fille, je l'ai sentie fausse. Et c'est vrai qu'on n'a jamais trouvé de juste milieu entre elle et moi. Ça a toujours été soit l'excès en mode folie quand on rigole, tout ça, soit vraiment on se déteste. Mais est-ce qu'elle est vraiment comme tous les sortants me l'ont confié? Il y en a pas un qui m'a dit le contraire. Tout le monde m'a dit, Mélanie, elle fonctionne en fonction des caméras. Elle adapte son comportement en fonction des caméras. Moi, c'est ce qui m'a été rapporté. C'est ça, on l'appelait séquence girl dans la maison. C'est tout à fait ça. Elle regarde d'abord les caméras et puis là, elle fait son cinéma. Mais j'ai l'impression qu'il y a du mieux depuis quelques jours. Plus on se rapproche de la finale, Ouais. je la trouve peut-être un peu plus naturelle. Non, je me trompe? Ouais, non. Enfin, nous, on la voit comme ça dans la maison. Pour moi, il n'y a rien de naturel. Et vraiment, à l'heure actuelle, Mélanie, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui elle est vraiment. On ne la connaît pas du tout parce qu'elle se donne tout le temps un rôle. Même quand elle pleure, il n'y a pas de larmes. Et puis elle peut rigoler 2 secondes après, on ne comprend plus rien avec elle. Je sais pas si tu as vu, mais sur Twitter, pardon, les internautes sont assez inquiets au niveau de sa santé mentale. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'il y a des termes qui ressortent, c'est pas les miens, Ouais. c'est sur les réseaux sociaux. Les internautes la qualifient de folle, bipolaire ou de fille ayant de nombreux troubles mentaux. Est-ce que. Non, mais c'est un peu hard, mais on connaît les réseaux sociaux. Oui. Je voulais avoir ton avis là-dessus, vu que toi tu l'as côtoyé. Ce qui est marrant, c'est que dans la maison, on disait tous qu'elle était bipolaire. Pour nous, elle était bipolaire, Sophie. Vraiment, dans la maison, c'est ce qu'on Parce que s'est dit. bipolaire, c'est poussé. Oui, mais je veux dire qu'elle a 2 faces. Un coup, elle peut passer en fait triste à super bien. D'un coup, on la comprend pas. On dirait qu'elle a une double personnalité. Ou en tout cas, elle joue très bien. Pourtant, à un moment, on a cru quand même que vous vous étiez rapprochés. Oui, on s'était rapprochés, comme je vous dis, nous, il y a eu une mission pour aussi avec Fanny. On s'est très bien entendus toutes les 3. Et puis après, elle m'a un peu trahi quand elle m'a nominée.